Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1, la page 20a. Alors, on est à peu près au milieu. On venait de discuter, enfin dans la vidéo d'avant, bon, c'était pas assez clair, je pense, dans ce que j'ai dit à la fin de la vidéo d'avant. Je vais pas le refaire, on y reviendra un jour, peut-être. Mais on est en train de parler d'un incident, d'une anecdote de Oula, qui s'était donc rendu en Eretz Israël et qui avait parlé du bienfait d'avoir rajouté un jour particulier dans le mois, d'avoir rajouté un jour dans le mois de Elul et d'avoir rendu le mois de Elul un mois plein. Alors maintenant, il se passe que l'Agmara conteste l'idée ici, on est dans le point de l'Agmara où l'Agmara va contester en fait ce principe, à savoir est-ce qu'on peut déclarer un mois plein pour des besoins communautaires. C'est-à-dire que, est-ce que tu vas vraiment décaler les jours parce que ça peut gêner un ou deux pour des histoires de légumes ou pour une galère comme malheureusement ça peut arriver, un corps, et le laisser 2 jours parce qu'il tombe 2 jours de suite. Enfin, est-ce qu'on peut décaler vraiment des fêtes pour des besoins, on pourrait dire pratiques, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça la raison ? Il y a eu un bienfait qui a été montré par l'anecdote de Oula, d'accord, et qui était très bien pour les Babyloniens et pour ceux qui étaient en Israël, mais est-ce que vraiment on a changé des règles, on a changé des dates pour ce genre de résolution ? Eni, est-ce que c'est vrai ? Vehatane, Rabba Bar Shemuel, et pourtant, Rabba Bar Shemuel a enseigné une braïta. Donc, on voit une histoire qui va nous démontrer que peut-être pas. Yachol keshem she me'aberin et hashana letzorer. On aurait pu penser que on a fait donc, on a rajouté le mois embolismique, on a intercalé le mois dans l'année en cas de nécessité. Car me'aberin et achodesh letzorer. Ainsi, nous intercalons un jour dans le mois en cas de nécessité. Talmud Lomar, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est pourquoi la Torah nous enseigne. Cette nouvelle lune sera pour vous le début des mois. Kazer Re'eh Vekadesh. Ainsi tu verras la lune et tu sanctifieras le mois. Donc ça c'est une braïta. Bon, ce qu'on comprend avant même de lire les commentateurs, ce qu'on comprend ici, c'est que voilà, on voit ici une histoire, que si je vous la dis en rapide. Donc on aurait pu penser que de la même façon qu'on intercale un mois dans l'année en cas de nécessité, ainsi on peut intercaler un jour un jour dans le mois en cas de nécessité. Donc qu'est-ce que c'est le mois qu'on intercale ? C'est le mois de Hadar, d'accord ? La Gemara donc justifie l'ajout d'un deuxième mois de Hadar dans l'année dans la Gemara de Sanhedrin, nous dit Rashi. Quelque part, la page 11b, là-bas, on a la raison pour laquelle on intercale le mois. D'accord ? Et on a expliqué déjà en réalité. On avait donné comme raison que c'était parce que le printemps arrive, ou plutôt on est encore dans l'hiver, et voilà qu'on va bientôt faire Pessah. Comment on va faire Pessah en hiver alors que Pessah, c'est la fête du printemps ? Donc on voit bien qu'on a intercalé le mois supplémentaire, le mois de Hadar, pour des raisons typiquement matérielles. On est en retard d'un mois, donc on rajoute un mois par rapport aux saisons, pour que ça arrange tout le monde. Donc, il dit la braïta, donc on aurait pu penser de la même manière que tu as intercalé ce mois dans l'année parce que tu avais une nécessité, un besoin, de la même façon, on peut intercaler au fond un jour dans un mois, le rendre plein, pour un cas de nécessité. C'est pour ça que la Torah nous a écrit dans la Torah, donc il a été enseigné, donc c'est toujours le même verset qu'on cite, le verset du chapitre 12 au Parashat Bo au verset 2, cette nouvelle lune sera pour vous le début du mois, Kazer Re'eh Vekadesh, car ainsi quand tu verras la lune, tu sanctifieras, donc il n'y a pas de raison d'aller rajouter un mois, rajouter un jour. Tu vois la lune, ça veut dire c'est maintenant que ça t'embête pas. S'il y a 2 jours après s'il y a un jour de Rosh Chodesh et un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov et de Shabbat dans ce mois-là qui va se suivre, on peut rien faire, c'est comme ça. Ok ?
Donc, l'Agmara comprend à présent cette expression comme signifiant dès qu'on a vu la nouvelle lune, on est tenu de sanctifier le nouveau mois. Ah, le même jour. Vous vous rappelez que dans la discussion qu'on avait avant, cette phrase n'était pas tout à fait comprise de la même façon. Là maintenant, qu'est-ce que nous dit l'Agmara? Elle dit au fond, finalement, il y a une mitzvah de voir la lune. Et puisque je la vois, alors c'est Rosh Chodesh. Donc on avait établi que effectivement, c'était plus tout à fait ça. On avait considéré que Rosh Chodesh ne dépendait pas de la vue de la lune, mais de la décision du tribunal par rapport au calcul qu'il a envie de faire. Mais là, on voit qu'on comprend qu'a priori, puisqu'on a vu la lune, alors on doit la sanctifier. Donc, on ne peut pas décaler le mois. L'Agmara répond. Amar Rava. Rava a dit, l'Akashia, ce n'est pas une difficulté. Donc, on revient sur notre histoire avec Oula. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Oula. Donc, j'ai rappelé quand même rapidement ce que dit Oula. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que Oula, il a dit qu'il y a eu un bienfait pour eux. Et quel était ce bienfait? À savoir qu'ils avaient rajouté un jour supplémentaire au mois de Elul, ce qui a permis de préserver la fraîcheur des légumes. Et pour Rav Achabachanina, c'était pour permettre de ne pas tomber dans un cas où il y aurait des défunts et on va attendre avant d'enterrer un défunt. Donc Oula nous a raconté son incident, et de cet incident, on a conclu, mais est-ce que, a priori, on a donc décalé le mois, au fond, on a rajouté un jour dans le mois pour nous soulager d'un problème matériel, à savoir 2 jours de suite de jours chômés qui empêchent d'aller manger frais, d'aller manger des légumes frais. Bon. Alors la Gemara nous répond, Rava a dit l'akashia. Ceci n'est pas une difficulté. Kan le'aberu. Ici, donc dans le cas de Oula, puisque c'était ce sujet-là, ce texte vient de rebondir sur le sujet de Oula. Ici, dans le cas de Oula, il s'agit des raisons pour lesquelles on a déclaré le mois sortant plein. C'est-à-dire que on a déclaré un mois qui était plein alors qu'il était défectif. On est autorisé à faire cela en vue de répondre à un besoin communautaire, apparemment, c'est ce qu'il dit Rava. Donc là, c'est différent. Alors, comment il dit? Kan le'abero. Ici, on l'a rendu plein. Kan, les cas des chauds. Mais ici, c'est pour le sanctifier. Pour sanctifier un mois qui rentre. Ici, alors, d'accord, j'ai compris le commentaire, parce que c'est écrit entre crochets. Il y a écrit, ici, c'est pour le rendre plein. Là, c'est pour le sanctifier. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le commentaire, il te dit comme ça. Hein, ici, il le déclare plein quand le mois, il est en sortant du mois. Mais ici, il le déclare qu'il faut le sanctifier quand tu rentres dans le mois. Ve'achika amar, et voici en fait ce que veut dire la Braïta, en gros. Hein, et voici donc ce que dit la Braïta. Yachol, kishem shema aberin et hashana vet achodesh letzorer. On aurait pu penser que de même qu'on intercale le mois dans une année et un jour dans le mois en cas de nécessité, car mekadeshin et achodesh letzorer. Ainsi, nous sanctifierons le nouveau mois en cas de nécessité. C'est-à-dire que nous allons déclarer que le 30e jour est bien Rosh Chodesh, bien que les témoins n'aient pas encore vu la nouvelle lune. Talmud Lomar, Achodesh Hazel Lachem, c'est pour ça la Torah nous dit, cette nouvelle lune sera pour vous. Ce verset implique donc Kazé, et Vekadesh, ainsi tu verras la lune, et ensuite tu sanctifieras le mois. Ça veut dire en gros, on ne fait pas la sanctification du mois quand c'est en cas de nécessité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire, ça veut dire que tout simplement il n'y a pas de sanctification si jamais on ne voit pas la lune. Si tu la vois, alors tu sanctifies. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir quand même ce qu'il dit le commentaire, si j'ai bien compris. Tu dois voir la nouvelle lune avant de sanctifier le mois. Ceci vient exclure la possibilité de sanctifier le mois entrant un jour plus tôt, avant d'avoir vu la nouvelle lune. Mais si nous ajoutons tout simplement un jour au mois sortant, nous accomplissons la méthode de la Torah, étant donné que la déclaration de Rosh Chodesh, bien que tardive, suit la vue de la nouvelle lune. D'accord. Mais si nous ajoutons simplement à Seserachi, si nous ajoutons tout simplement un jour au mois sortant, nous accomplissons la mitzvah de la Torah, étant donné que la déclaration de Rosh Chodesh, bien que tardive, suit en fait la vue de la nouvelle lune. Bon, en gros, ce qu'il dit ici, c'est que, en cas de nécessité, si la lune apparaît, tu ne sanctifies pas la lune, parce que tu as rajouté à la fin du mois, tu as rajouté une journée. Donc quand tu rajoutes une journée à la fin de ce mois, et que la lune commence à apparaître, un tout fin filet, je ne sais quoi, eh bien on ne sanctifiera pas tout de suite, mais on la sanctifiera
en cas de nécessité, lorsqu'on verra à ce moment-là la lune. C'est-à-dire que tu devras quand même aller faire l'action d'aller voir la lune, si j'ai bien compris. Donc c'est pas tout à fait ce que j'ai conclu moi. Donc tu dois voir la nouvelle lune avant de sanctifier le mois, tout simplement. Quand il y a écrit Achodesh Azelachem, ça veut tout simplement dire qu'il faut sanctifier la lune dès que tu verras la lune, avant de sanctifier le mois, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. C'est ça. Il faut sanctifier la lune. Bon, on va voir la distinction, elle est très légère, la distinction. Hein, on parle ici du mois qui se termine, c'est-à-dire qu'il fait en fait ici une distinction entre le fait que le mois se termine et le mois qui commence. Quand le mois se termine, tu ne sanctifies pas la lune. Mais quand il commence, tu sanctifies la lune, tout simplement. Donc quand on avait un mois de 29 jours, et que pour un cas de nécessité, tu as besoin de rajouter un jour dans ce mois, donc tu le rajoutes, même si la lune démarre de l'autre côté, le jour d'après, ce jour rajouté, et tu sanctifieras la lune le jour d'après, tout simplement. C'est tout simple en fait. À la tête du mois. T'en fais la tête du mois, donc tu sanctifies par la nouvelle lune. Bon, alors, la Gemara était la distinction susmentionnée. Alors, Vechiha de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ceci est comparable en fait à ce que a dit Yoshua ben Levi. Qui a dit quoi? Mais Aymin al Ha'idim. Nous intimidons les témoins. Al Chodesh Sheni Abizmano le Abero. À propos d'une nouvelle lune qui a été vue en son temps. Et ce, afin de déclarer qu'il reste plein. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, on intimide les témoins. Alors, regardez ce que dit le commentaire, c'est amusant. Nous intimidons les témoins qui viennent le 30e jour témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune pour les dissuader de porter le témoignage pour pouvoir déclarer en fait le mois précédent plein. Donc, s'il y a des témoins, on ne les reçoit pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a un cas de nécessité. On a besoin de rajouter ce jour supplémentaire dans le mois. Et voilà qu'il y a des témoins qui viennent qui disent hey, on a vu la lune. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les rabbins ont le pouvoir. Ici, il te dit, Yoshua ben Levi, qu'ils intimidaient les témoins, leur faisaient la pression pour leur dire c'est pas qui vous êtes. On a envie de faire une enquête sur vous, on va vérifier vos comptes, je ne sais quoi. Tu vois, on les intimide. Est-ce que vous faisiez Shabbat ce jour-là? Vous êtes mariés depuis quand? On leur crée des problèmes pour pas qu'ils viennent témoigner. C'est amusant quand même. On leur crée des problèmes pour pas qu'ils viennent témoigner parce que les rabbanim ont besoin de rajouter ce jour. C'est fou quand même ce que je suis en train de dire. Mais nous n'intimidons pas les témoins à la Chodesh chez l'Onira Bismano les Kadesho, afin, à propos d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, afin de sanctifier le mois entrant. Donc ici, il dit donc, si la lune n'a toujours pas été vue, mais que nous souhaitons que le mois s'achève afin d'éviter que Yom Kippour et Shabbat soient juxtaposés, alors on ne va pas intimider des témoins pour qu'ils témoignent faussement qu'ils ont vu la nouvelle lune. Alors, c'est pas qu'il y a des vrais témoins, des faux témoins. Quand il dit intimider, ici, ce que je comprends en fait, il faut savoir qu'un témoin dans le judaïsme a des conditions importantes à remplir pour être témoin. Et on pourrait dire, il y a une enquête minutieuse qui va prendre du temps, et une enquête qui ne prendra pas beaucoup de temps. Bon, on pourrait dire, on ne se casse pas trop la tête de la qualité du témoin s'il vient alors qu'on a besoin que la lune rentre, et que ça fait un moment qu'on n'a pas vu la lune. Et puis, on va poser les problèmes au témoin, on va faire une enquête très minutieuse pour savoir qui il est, comment il est, etc., etc., pour essayer de gagner du temps pour arriver au deuxième jour, parce qu'on a besoin d'un jour de plus dans le mois. Bon, c'est une étrange méthode, mais c'est comme ça qu'il faisait. Alors écoutez ça quand même, la Gemara pose une question. Attendez. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes, Avi? Et ni est-ce vrai que nous n'intimidons pas les témoins de manière à ce qu'ils témoignent tôt? Alors, est-ce que c'est vrai? Donc il se pose la question, là c'est la question de la Gemara, précise Hartzkroll, qu'on n'intimide pas les témoins de manière à ce qu'ils témoignent tôt. Ça veut dire, comment? Il y a des gens qui ont vu la lune, ils vont venir témoigner, ils sont de bonne foi, et tu vas aller les intimider, ou plutôt l'inverse ici,
Apparemment, c'est plutôt la question inverse. Comment? Il y a des gens qui ne sont pas des bons témoins, et tu vas pas les intimider, c'est-à-dire qu'ils pourraient venir mentir et tu vas pas leur poser de problème. Ils sont pas nets, et tu vas les laisser témoigner alors qu'ils pourraient témoigner de manière fausse. C'est plutôt cette question-là qui est posée et pas l'autre. Bon, moi j'aurais posé les deux. Veha shalach le Rabbi Yehuda, Nesi'a le Rabbi Ami. Et pourtant Rabbi Yehuda Nesi'a a envoyé un jour cet enseignement à Rabbi Ami, Rav Ami, Hevu Yode'in shekol yamav shel Rabbi Yochanan. Alors, Hevu Yode'in shekol yamav shel Rabbi Yochanan. Sachez que pendant tous les jours de Rabbi Yochanan, Haya melamedenu, il nous enseignait, mais agemin ala edim, on intimide les témoins. Ala chodesh shelonira bismano le kadesho, à propos d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, pour sanctifier le mois entrant. Afalpi shelo ra'u, et bien qu'il n'ait pas vu la nouvelle lune, yomeru ra'inu, et ils sont tenus de dire, nous avons vu la lune. Donc à première vue, cet enseignement, elle dit que on intimide des témoins pour les inciter à prononcer des paroles purement mensongères. Ça veut dire qu'on va les forcer, limite. On a l'impression dans cette Gemara, je la répète quand même parce que c'est bizarre ce qu'il dit le commentaire. Sachez que pendant tous les jours de Rabbi Yochanan, donc quand Rabbi Yochanan était à la tête, il enseignait. Nous intimidons des témoins à propos d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, afin de sanctifier le mois. Donc on intimide les témoins à propos d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, pour sanctifier le mois, bien qu'il n'ait pas vu la nouvelle lune. Et ils sont tenus de dire, nous avons vu la lune. Comment? C'est quand même bizarre. Il semblerait, donc à première vue, cet enseignement signifie qu'on intimide des témoins pour les inciter à prononcer des paroles qui sont purement mensongères. Bien entendu, ce concept paraît extrêmement bizarre, nous dit Artcroll, et je confirme, c'est très bizarre. De plus, qui sont les témoins sélectionnés pour cette intimidation? Donc de quoi on parle en fait? Du commentaire de Rabbeinu Hananael. Alors Hananael, c'est un des commentaires qui sont Hananael. Ici ils mettent un He, mais c'est Hananael. Donc c'est des commentaires qui ont une petite colonne, juste, énorme colonne pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Le commentaire de Rabbeinu Hananael. Il semble ressortir que la Gemara traite en fait de témoins venus témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, mais qui ont à présent des doutes à ce sujet. Ils pensent qu'ils n'ont peut-être vu qu'un nuage très fin qui avait la forme d'une lune. Donc ceux-là, on les intimide pour qu'ils puissent dire qu'ils ont effectivement... alors, nous intimidons ces témoins qui sont à présent tentés de dire qu'ils n'ont pas vu la lune, pour qu'ils tiennent à leur témoignage initial en disant qu'ils l'ont vu. Donc en gros, c'est le problème parfois avec les témoignages. Quand quelqu'un a vu quelque chose, tu vas lui mettre la pression, mais t'es sûr de ce que tu as vu? Comment tu as bien conscience de ce que tu dis, etc. Et puis à un moment donné, tu as vu un ovni, mais tu es sûr que ce n'était pas un satellite, machin. Un type, il a vu, imaginons, je ne sais quoi, mais si ce n'était pas un hélicoptère, un drone, je ne sais quoi. Donc tu vas lui mettre la pression. Quand tu mets la pression, il va changer d'avis. Donc là, il y avait des gens qui étaient vus, qui ont vu, a priori, une lune, mais le temps était un peu nuageux. Bon, donc ils ont vu. Mais quand les rabbins lui ont dit, mais vous êtes sûr d'avoir vu ça, machin, vous savez, le témoin, on le choque un peu pour voir s'il tient à ce qu'il dit. Et puis voilà qu'ils ont réussi leur travail, ils ont réussi à l'intimider. Et à un moment donné, ils ont un petit doute. Ils sont devenus moins sûrs. Alors là, on a fait une bêtise. Du coup, ils ont un doute. On va essayer de les ramener pour qu'il n'ait plus de doute. C'est ça le concept. Donc on va leur mettre une pression pour qu'ils arrêtent d'avoir un doute et qu'ils finalement témoignent parce qu'on en a vraiment besoin. Donc ils étaient venus témoigner au départ pour ça. Ils ont eu un petit doute. Donc on a poussé un peu, du coup le doute est monté en eux. C'est connu, le doute. C'est comme ces gens qui cherchent un objet, des fois. Des gens qui cherchent un objet et ils ne le trouvent pas. Et ils étaient sûrs d'avoir mis dans une armoire. Et tu ne sais pas pourquoi, ils ne cherchent pas dans l'armoire. Il y a un tiroir comme ça particulier. Ils savent qu'il l'avait posé là-bas. Pourtant, j'étais sûr d'avoir posé là-bas. Il l'a ouvert, il l'a fermé, mais il ne l'a pas vu. Et il dit, je ne sais pas où il est, il cherche partout dans la maison. Mais tu es sûr que tu n'es pas dans l'armoire? Je te dis que non. Mais vérifie quand même.
Et puis là, il voit, et il est finalement dans l'armoire. Vous savez, c'est une espèce de doute qui font que des fois, une chose qui est devant vos yeux, c'est comme si elle disparaissait. Et puis quand vous la retrouvez, vous accusez, comme cette vidéo que j'avais une fois où quelqu'un il accusait le Mossad de lui avoir volé une paire de chaussures, ou plutôt une des deux chaussures. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a retrouvé sa chaussure. Elle dit, c'est le Mossad, donc ils me l'ont volé, ils veulent me rendre fou, et puis ils me l'ont ramené, ils me l'ont remis à l'endroit. Des fois, des gens sont comme ça, ils sont pris d'un doute qui leur font voir autre chose. Bon. Ok. Alors, la Gemara répond à notre objection. Donc, on voit que, en tout cas, on a une histoire avec un Rabbi Yochanan qui disait qu'on intimidait les témoins pour les forcer, en quelque sorte, à dire, à leur faire sortir cette vérité, même si on avait l'impression qu'ils disaient un mensonge. Donc, les forcer à dire une chose où ils n'étaient pas sûrs. Ok. Donc, la Gemara répond. Abaye a dit, ceci n'est pas une difficulté. Cette opinion, alors, Ha ben Nissan vetishri, cette opinion de Rabbi Yochanan fait référence à Nissan et Tishri, parce qu'on sanctifie ces mois tôt en cas de besoin, et ce en raison des fêtes. Donc, comme il y a, vous savez que dans Rosh Hashanah, il y a quand même Rosh Hashanah lui-même, qui est pour le premier jour de Sukkot. Donc ça fait quand même 3 jours à caser. Et c'est vrai que si on veut éviter une grande galère, il faut bien que le Tishri commence au bon jour idéal, adéquat, pour que tout se passe correctement la suite. Et si ce n'est pas comme ça, on s'expose à des difficultés dans tout le mois, le temps de préparer, de chercher, préparer la soukha, chercher les 4 minimes, de préparer le jeûne, préparer la nourriture avant, après, bon, c'est un tas de problèmes. Donc il vaut mieux être bien préparé. Donc, il te dit ici que Rabbi Yochanan donc, faisait référence à Nissan et Tishri, il nous dit là, Abaye, Ha, Bishe'er Yaché, alors que l'autre déclaration, celle de Yehoshua ben Levi, donc celle qui disait que on ne force pas, on n'intimide pas des témoins qui ont un doute, on leur dit, bon, ok, on ne va pas l'intimider pour qu'il change d'avis, parce qu'on va en avoir besoin, allez, si on peut le faire tout de suite, on fait tout de suite, eh bien, ça fait référence aux autres mois de l'année, tout simplement. Alors, l'Agmara nous propose une autre réponse, mais avant notre réponse, on va faire ce commentaire quand même. Alors, il est possible que l'on ait besoin d'attribuer un nombre de jours particulier à un mois autre que Nissan et Tishri. Ce concept est fondé sur un principe cité dans le traité d'Arachim, selon lequel, la page 8b, selon lequel une année doit comporter au moins 4 mois pleins, mais pas plus de 8. Par conséquent, s'il y avait déjà 8 mois pleins, par exemple, dans l'année, et que la lune ne soit pas apparue le soir du 30e jour, il aurait lieu d'intimider des témoins, de telle sorte qu'ils prétendent avoir vu la lune, même s'ils ne l'ont pas vue, alors qu'en vérité, ils ne l'ont pas vue. Donc, parce qu'il y a une règle, on va dire astronomique, liée au calendrier de la lune, où on ne peut pas enchaîner plus de 8 mois pleins. D'accord ? Donc, en faire 9, ça pose un problème. Donc, on force en quelque sorte des gens à venir faire une sorte de témoignage. C'est comme le franc symbolique. J'aime bien cette histoire du franc symbolique. C'est-à-dire que de façon juridique, on a besoin de quelqu'un qui finalement déclare qu'il l'a vu, même si ce n'est pas le cas. Parce que sinon, tu ne peux pas faire démarrer le mois. Bon. Étrange. Ça reste quand même étrange. Une explication de la Gemara totalement opposée à celle de Rashi va arriver bientôt. Apparemment, ça c'est Rashi qui nous explique comme ça. Donc il te dit bien ici qu'a priori on vient faire une sorte de parjure apparemment, mais il y a une autre explication qui va arriver qui va dire pas du tout. Mais pas du tout. Alors, c'est pas grave. Alors la Gemara propose une autre réponse donc à ce qui nous a été donné, à la question qui était initiale. Donc Rava a dit alors, Rava a dit, une réponse à la question de Rava, c'est sa question à lui. Donc, qu'est-ce qu'elle était la difficulté ici Quelle était la question? Je ne me rappelle plus, je m'excuse. Alors oui, est-ce qu'on peut rajouter, c'est ça, en cas de nécessité ou pas, un jour? Donc Rava a dit, cette braïta enseignée par Rabba bar Shemuel, Acherimhi,
et elle est conforme à l'opinion des autres. On a déjà parlé des autres. Rabba bar Shemuel a cité une braïta qui enseigne que l'on n'est pas autorisé de déclarer un mois plein ou défectif, quelle qu'en soit la nécessité. Donc c'est ce que disait Rabba bar Shemuel. Donc on y revient sur cette question, mais est-ce que vraiment tu peux rajouter ou changer finalement la nature d'un mois pour des besoins simplement matériels, quoi. Car il a été enseigné dans une braïta. Alors, il a été enseigné dans une braïta. D'autres disent, à propos des jours de semaine, En ben atzeret la atzeret. Il n'y a aucune différence entre la fête de Shavuot d'une année et la fête de Shavuot de l'année qui suit. Ve'en ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. Et il n'y a aucune différence entre la fête de Rosh Hashanah d'une année donnée à la fête de Rosh Hashanah de l'année qui suit. Et là, Arba'a Yamim Bilvad, hormis 4 jours. Ve'im Haïta Shana Me'uberet. Et si c'était une année embolismique, Hamisha, 5 jours. Ainsi, selon cette opinion, nous n'intimidons jamais les témoins, car les mois se succèdent toujours dans un ordre bien déterminé. Voilà. Alors, je crois qu'on a cité cette Mishnah il y a longtemps. Alors, on va expliquer avec les commentaires celle-là. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 4 jours, hormis ces 4 jours? Donc, je répète ce que disait donc cette braïta. Cette braïta nous dit qu'il n'y a aucune différence entre la fête de Shavuot et la fête de Shavuot l'année qui suit, entre Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah l'année qui suit, hormis 4 jours. De quoi on parle? Selon donc ceux qu'on a cités, hein, les autres, on les appelle, la longueur des mois d'une année calendaire juive suit toujours le schéma suivant. Donc on a toujours les mois pleins de 30 jours qui alternent avec les mois d'effectifs de 29 jours. Ceci reflète le renouvellement moyen de la lune qui a lieu environ tous les 29 jours et demi. Ce qui correspond donc à 59 jours pour 2 mois. Selon ce système, on a donc une année qui comporte à chaque fois 6 mois pleins et 6 mois d'effectifs. D'accord? Puisqu'on a des couples de 2 mois, et que ces couples de 2 mois ont un cycle de 59 jours. Donc c'est-à-dire un cycle de 30 jours plus 29 jours. Donc il y a toujours un mois de 29 et un mois de 30, ou un mois de 30 ou de 29, peu importe dans l'ordre, mais en gros ça s'alterne. Et le total, on arrive à 354 jours en faisant comme ça. Donc on a 6 mois pleins, 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours, et normalement le calcul fait que tu obtiens 354. Bon, j'ai pas ma calculette, on va pas le faire en direct, mais on suppose qu'ils ont raison. Lorsqu'on divise 354 par 7, le nombre de jours de la semaine, on obtient un reste de 4. Donc quand tu as 354 jours, et que tu divises par 7, qui sont les nombres de semaines, donc d'une année à l'autre, tu as toujours 4 jours environ de décalage. Ça signifie qu'une date spécifique tombera 4 jours plus tard dans la semaine par rapport à l'année précédente. Donc dans la semaine, si ça tombe un lundi par exemple, donc c'est censé tomber 4 jours plus tard, lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc il y a un décalage à chaque fois dans la semaine de 4 jours. D'accord? Par exemple, si les fêtes de Rosh Hashanah et de Shavuot tombent un dimanche, elles tomberont le jeudi de l'année suivante, nous dit Rashi. Bon, moi j'ai pris l'exemple du lundi. Pourquoi? En fait, on a pensé pareil, Rachi et moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as été éduqué en France, le jour où tu travaillais pas, c'était, bon, on va dire le dimanche, où tu vas pas au travail. D'accord? Et donc, le début de la semaine, dans les médias, partout, c'est d'abord le lundi. Donc moi, j'ai pensé lundi. Dans l'exemple, ce qui m'est venu, c'est, tiens, quand est-ce que je démarre ma semaine? Donc c'est le réflexe du Français qui travaille en France, il démarre le boulot, hein, comme un lundi, on dit toujours, il y a une expression comme ça. Hein, comment ça va? Comme un lundi. Ça veut dire le début du boulot. Bon, eh ben, en Israël et dans la culture de la Torah, la semaine, elle démarre après le Shabbat. Et après le Shabbat, c'est le dimanche. Et donc, par exemple, en Israël, actuellement, le dimanche n'existe pas en soi. Le lundi, c'est le dimanche. Et donc là-bas, quand ils sont fatigués, qu'on leur dit comment ça va, comme un dimanche. Ils disent, au lieu de dire comme un lundi, comme un dimanche. C'est-à-dire comme le premier jour de travail. Et donc voilà pourquoi il y avait cette différence dans la logique. C'est mignon, ça ne sert à rien, mais ça du coup. Alors ici, et maintenant on a dit, deuxième chose, ici c'est une année embolismique, et ben on refait le calcul, ça nous fait quoi comme calcul? Du coup, le mois de Hadar ajouté dans une année de 13 mois est toujours d'effectif, on a dit. Ah, c'était en discussion, il me semblait. Bon,
En tout cas, un mois de Hadar, peut-être c'est l'un, peut-être c'est l'autre. Parfois c'est un, parfois c'est le 2, on peut résoudre comme ça. Hein. Parfois c'est le 2, parfois c'est le 1. En tout cas, le mois de Hadar est toujours défectif, nous a raconté ici le commentateur. Donc, comment ça se calcule du coup? Eh bien, du coup, vous avez 29 jours supplémentaires aux 354 jours. Et quand vous faites cette addition, le chiffre 29 et donc l'addition du chiffre est un multiple de 7. Ainsi, dans une année embolismique, un jour de semaine supplémentaire s'interposera entre une date donnée et cette année-là. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas diviser le nombre total par 7, 364 plus 29, le tout divisé par 7, tu vas avoir un reste de 5 jours. Et donc, il y aura donc cette fois-ci une différence d'une année à l'autre de 5 jours par rapport à une année ordinaire où c'est de 4 jours, tout simplement. Voilà, enfin tout simplement pour les matheux. Moins simple pour les autres. Alors, l'Agmara nous rapporte une autre opinion. Est-ce que je rapporte cette autre opinion maintenant? Oh là là, si vous saviez ce que je vois là. Il y a un commentaire gigantesque qui va arriver. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On va refaire ça et on reprendra sur ce point. D'accord? Alors, l'Agmara rapporte une autre opinion à propos du cas du tribunal qui est autorisé à intimider les témoins. Rav Dimi de Nehardea a enseigné les paroles contraires à celles de Rabbi Yoshua ben Levi. Mais Agimin ala Edim, on intimide les témoins. Ala Chodesh Sheloni Abizmano les Kadesho, au sujet d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, et ce afin de sanctifier le mois qui rentre, c'est-à-dire le 30e jour. Ve'en me Agimin ala Edim, mais on n'intimide pas des témoins. Ala Chodesh Shenir Abizmano les Abero, au sujet d'une nouvelle lune qui a été vue en son temps afin de déclarer le mois entrant en plein. Maïtama, quelle est la raison? Alors on va voir si on va le finir, mais bon. Dans ce cas-là, Hay Mecheze Beshikra, dans ce cas-là, où la nouvelle lune a été vue, le tribunal, le fait que le tribunal n'ait pas sanctifié le nouveau mois le lendemain a l'apparence d'un mensonge. Hay Lo Mecheze Beshikra, mais dans cet autre cas où la lune n'a pas été vue, le fait que le tribunal ait sanctifié le nouveau mois n'a pas l'apparence d'un mensonge. C'est-à-dire que si la lune n'a pas été vue, ça n'a pas l'apparence d'un mensonge. Alors que si jamais ça a l'apparence d'un mensonge, ça fout mal sur le tribunal. Donc je répète ce qu'il dit. On intimide les témoins au sujet d'une nouvelle lune qui n'a pas été vue en son temps, et ce afin de sanctifier le mois entrant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la nouvelle lune n'a pas encore été vue, afin de sanctifier le mois entrant, le 30e jour, on va donc intimider les témoins, mais nous n'intimidons pas les témoins, donc eux, ils ont vu, des gens ont vu la lune, d'accord? Donc on ne va pas les intimider. Et on fait donc entrer le Rosh Chodesh le 30e jour. Puisque des gens l'ont vu, ça veut dire que si jamais le fait que le tribunal n'est pas, si jamais il ne sanctifie pas le mois, alors que des gens l'ont vu le lendemain, ça a l'apparence d'un tribunal qui ment. Mais j'ai vu la lune, et pourtant je l'ai vue. Donc il y a une impression que le tribunal ment. Donc voilà des témoins, ils ont dit qu'ils ont vu, et tu sanctifies pas. Le lendemain, on voit la lune tous, évidemment, mais les gens la nuit se rendent compte qu'il fait qu'on n'est pas encore Rosh Chodesh. C'est bizarre. Est-ce que le tribunal aurait menti? Donc ça a une apparence de mensonge. Alors que dans le deuxième cas, il dit on n'intimide pas les témoins au sujet d'une nouvelle lune qui a été vue en son temps, afin de déclarer le mois sortant plein. Donc on n'intimide pas les témoins quand il y a la lune qui a été vue en son temps, puisque la lune a été vue en son temps. On ne va pas les intimider, parce que sinon, pour que ça n'ait pas l'air d'un mensonge. Si deux témoins ont vu la nouvelle lune le soir du 30e jour, il est probable que de nombreuses autres personnes l'ont vue. Par conséquent, si on ne leur permet pas de témoigner le lendemain, les gens sauront que le Beddin a influé sur le début du nouveau mois. Mais si le Beddin intimide des témoins de manière à ce qu'ils témoignent qu'ils ont vu la nouvelle lune, alors qu'en vérité ils ne l'ont pas vue, les gens n'auront aucune raison de soupçonner que ces témoins-là auraient été intimidés, tout simplement. Bon, c'est la logique. Voilà. D'accord, donc ça va, c'est clair. Alors je vous dis à la prochaine, on va s'arrêter là.
parce que la prochaine, il va y avoir... Alors, on a commencé la page 20b, mais la page 20b, il va y avoir ici un commentaire immense avec des belles... un beau dessin. Bon, on va devoir le décrire, je ne vais pas vous le mettre en commentaire ni rien. À la prochaine.